après qu'il ait eu lavé les pieds, qu'il les eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez mon lady et vous dites, bien, je le suis. Si donc je vous ai non pas tous lavé les pieds, moi, le moulet dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, Nambale, Nambale, Nélangwa Bignon, le disciple n'est pas plus grand que son mouledi, ni le namololoma, c'est-à-dire apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui-là même avec qui je suis en paix, qui a ma confiance et qui mange mon pain, a été habité par les démons de la richesse visible à un court instant. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, enfin que, virgule, lorsqu'elle arrivera, vous croyez plutôt à ce que je, J majuscule, suis S majuscule. Koudoumane 53, verset 75 à 76, il est dit, ayant ainsi parlé, virgule, Job fut troublé en son esprit. C'est normal, il est dans la chair, il était dans le visible, et il dit expressement, en vérité, Nambale, Nambale, je vous le dis, Nélangwa Bignon, l'un de vous brisera sa houlette. Dans le visible, afin de rompre l'alliance entre vous. Et dans la suite des âges, plusieurs non-initiés et plusieurs blancs et sans mêlés prendront l'homme de la prophétie pour un mouké, les besoka, donc c'est-à-dire un traître. Et c'est ce que les gens font. Ils vont parler de Judas, ils vont dire Judas c'est un traître. Ils vont même fabriquer des portes avec un trou, un verrou, avec un trou. Ils vont mettre une sorte de loupe pour regarder, ils vont dire, ah, ils appellent ça le Judas. Mais en quoi vous appelez ça Judas? Vous ne savez rien du tout. Depuis quand ce trou-là, au milieu, soit au milieu de la porte, à haut de la porte, c'est du Judas. Non, c'est la sagesse, puisque le sage voit le danger se cache. Quand quelqu'un toque la nuit, quelqu'un que vous ne voyez pas, vous voulez d'abord vous assurer c'est qui? En quoi est-ce que c'est traître? Où est la traîtrise là-dedans? De vérifier si c'est quelqu'un qui est hostile ou pas. Vous voyez que vous mélangez tout parce que vous ne comprenez rien de la spiritualité. Job sait que la prophétie va se réaliser. Il annonce cela déjà. Cette prophétie avait été annoncée aussi. On voit cela dans Zacharie, chapitre 11, versets 8 à 13. Toujours dans la Bible, il est dit ici, je pris ma houlette grasse et je la brisai volontairement dans le plan visible et non dans le plan spirituel, selon l'ordre que j'ai reçu afin de rompre l'alliance entre moi et les 11 futurs. Que c'était ma mission. Oui, ils ont reconnu que ce que Judas avait fait, mais il fallait qu'il le fasse, que c'était sa mission. Dans les Bibles classiques, on vous dit que quand Jésus a vu Judas, il a appelé Judas, il a dit que Judas puisse le suivre et qu'il savait que Judas allait le trahir. Mais ça veut dire qu'il a accepté. Pourquoi Judas va être jugé, selon vous, alors que c'est soi-disant, Jésus vous dit que Jésus est Dieu. Donc, si c'est Dieu qui a choisi Judas, il n'aurait pas pu il n'aurait
pour ne plus le choisir. Pourquoi il le choisit? Donc, vous voyez que vous ne savez rien du tout de la spiritualité. Je l'ai dit, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Moutate me dit, va et jette-le au portier. Ce prix magnifique auquel ils ont estimé l'aîné des deux. Et je pris les 30 pièces d'argent et j'allais, puis je les jetais dans le temple sacré des initiés pour le portier. Déjà, on va d'abord un peu s'arrêter là pour vous montrer que vous ne savez rien du tout de la spiritualité. Même des torchons que vous êtes en train de lire. Ah. Dans les Bibles classiques, on vous apprend que ce que Judas a fait, Zacharie, dans ce qu'eux appellent l'Ancien Testament, avait déjà prophétisé sur ça. Vous pouvez vérifier. On parlait de Judas l'Iscariote. Donc, ça voudrait dire que c'est l'Éternel lui-même qui dit à Judas d'aller rejeter ses pièces d'argent, d'aller rendre cela. L'Éternel a parlé à Judas comment? Comment est-ce qu'il a parlé à Judas? Dans une vision? Parce que c'est le même l'Éternel dans les Bibles classiques qui dit à Moïse, qui dit à Aaron et Myriam, dans nombre, que si parmi vous, parmi un prophète, tout ça là, si l'Éternel, lui, l'Éternel va lui parler dans un son, dans une vision, il n'en est pas comme mon serviteur Moïse. Dans Zacharie, il a, par rapport à la prophétie, il a parlé à Judas comment? Dans une vision, dans un songe, d'aller jeter les pièces. Mais bon. Puis je brisais ma seconde houlette. Non, et je pris les 30 pièces d'argent, cycle d'argent, et j'allais, puis je les jetais dans le temple sacré des initiés pour le portier. Puis je brisais ma seconde houlette, union pour rompre mon lien dans le plan visible par l'intervention de 3 êtres venant du grand ordre des choses. Ça vous surpasse, ça vous dépasse. Ouf, bon. Moutate me dit, plusieurs non-initiés et plusieurs blancs et sans mêlés prendront l'homme de la prophétie pour un traître. Koudoumane 53, à partir du verset 77, il est dit ici, les apôtres se regardaient les uns des autres, ne sachant de qui ils parlaient, excepté l'esprit de Soma. Donc les apôtres qui étaient réunis là, y compris même Abéa qui était là, on vous dit qu'ils ne savaient pas de qui Joxabé faisait allusion. Mais l'esprit de Soma savait. La conscience du corps de Soma ne le savait pas. L'âme de Soma ne le savait pas, mais son esprit le savait. Là qui savait dit, vous l'avez dit, qui est-ce? Nga. Joxabé répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Soma. Joxabé a dit ouvertement à la Kisabé, ce qu'eux appelaient Johanna, Jean. Mais il n'a pas saisi. Dès que le morceau fut trempé, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume dans une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Joxabé dit à l'esprit de Soma, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire, mais souviens-toi au moment venu quand le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture. À l'heure de la rupture. Le coq mystérieux là, c'était le coq de qui? Ce coq avec quelle couleur? Ce coq venait d'où? Donc vous, les soi-disant Dieu m'a dit, demandez donc à votre Dieu de vous révéler dans les Bibles classiques le coq qui a chanté au moment où Pierre, quand Pierre, le soir où Pierre a réuni Jésus, qui vous disent
à qui appartenait ce coq-là? Le coq-là sortait d'où? Le coq-là avait quelle couleur? Et s'il avait une couleur, pourquoi il avait telle couleur? Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donnez-moi la révélation de ça. Tout ça, c'est rédigé dans le livre mystérieux. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Soma avait la bourse, Joxabé voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin. Et qu'il lui commandait de donner quelque chose, pauvre connu. Soma, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Il était nuit. C'était la nuit. Muititi. C'est le mystère. C'est dans la nuit, dans l'obscurité, on va cacher les mystères pour les révéler en fonction de l'époque, des circonstances, dans la clarté. Là-bas se glorifie toujours.